Bonjour à tous, bienvenue au Carmel, dans le dépôt d'art sacré. Aujourd'hui, nous allons vous présenter deux objets, un calice et une patène, donnés par les carmélites à la ville d'Abbeville en 1998. Ces deux objets servent pour le prêtre pour officier. Il s'agit de pièces de ce qu'on appelle la vaisselle liturgique, généralement des pièces d'orfèvrerie. La patène est ce petit plat qui sert à poser l'hostie, avant et pendant la consécration. Grâce à son médaillon central, généralement, il permet d'être associé au calice et de ne pas tomber lors des déplacements. La patène ici est ornée d'un Christ entouré du collège apostolique, c'est-à-dire des 12 apôtres. Ce calice et cette patène datent du début du XXe siècle. Ils ont été créés par Paul Brunet, orfèvre parisien de 1871 à 1913. Vase sacré dans lequel est consacré le vin de messe, le calice est ici richement décoré. Il est composé de trois parties principales, le pied, la tige, avec le nœud central, et enfin la coupe, qui est fixée dans une fausse coupe. Ce calice, en argent et argent doré, est orné de différentes pierres, telles le grenat, le lapis-lazuli, la pierre de lune, mais également quelques diamants. Le pied est orné de 4 scènes gravées. Au dos est représentée la scène, le dernier repas du Christ. Tous les personnages de ce repas ne peuvent être représentés ici, mais à la gauche du Christ se trouve très probablement Judas, que le Christ semble toucher de la main gauche. Sur la face, le Christ est crucifié et son flanc est percé par le soldat romain pour s'assurer de sa mort. De l'autre côté de la croix, la Vierge Marie et Saint Jean sont présents. Sur la face de droite, le Christ est enseveli dans un tombeau après être mort sur la croix. Il est entouré de la Vierge, de Marie-Madeleine, de Joseph d'Arimathie et de Nicomède. Enfin, sur la face de gauche, le Christ est ressuscité et semble s'élever au milieu d'une nuée. Le nœud, au milieu de la tige, est orné de cabochons de lapis-lazuli. Entre ces cabochons sont inscrits les noms des 4 évangélistes, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Enfin, la fausse coupe est gravée de 4 scènes. 2 concernent l'enfance du Christ, adoration des rois mages et la fuite en Égypte. Et 2 autres relatent la fin de la vie du Christ, son jugement par Ponce Pilate, qui s'en lave les mains à l'arrière-plan, et le Christ portant la croix et s'essuyant le visage dans le voile de Sainte Véronique. À la jonction entre la fausse coupe et la coupe, nous retrouvons les cabochons de lapis-lazuli et une phrase en latin qui signifie « En effet, ceci est la coupe de mon sang », une des phrases prononcées par le prêtre lorsqu'il consacre le calice durant la messe. Terminons cette présentation en retournant le calice. Nous y découvrons une mention faisant référence au don de ce calice en juin 1927 aux Carmélites en mémoire d'Amédée Dernier. Si ces pièces d'orfèvrerie s'inscrivent dans le goût de la fin du XIXe, début XXe siècle, la production postérieure va notamment se simplifier et s'épurer. Vous en découvrirez d'autres pièces au sein du dépôt d'art sacré du Carmel.